Du père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite. Le prêtre ne peut sauver les âmes sans viser à la sainteté. Sanctifier et sauver les âmes est le devoir d'état du prêtre. Quand Jésus choisit ses apôtres, c'est pour en faire des pêcheurs d'hommes. Faciam vos fieri piscatores hominum. Matthieu chapitre 4, verset 19. C'est pour qu'ils produisent en eux-mêmes et dans les autres des fruits abondants de salut. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos uteatis et fructum afferatis, et fructus vester maneat. Jean chapitre 15, verset 16, traduction. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et portez du fruit, et un fruit qui demeure. C'est pour cela qu'ils doivent prêcher l'Évangile, administrer les sacrements, donner le bon exemple et prier avec ferveur. Or, il est de foi que ce qui convertit et sanctifie les âmes, c'est la grâce de Dieu. Nous ne sommes, nous, que des instruments dont Dieu veut bien se servir, mais qui ne produisent de fruits que dans la mesure où ils sont unis à la cause principale. Instrumentum Deo conjunctum. Telle est la doctrine de saint Paul. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose. Dieu qui fait croître est tout. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 6 et 7. Par ailleurs, il est certain que cette grâce s'obtient surtout de deux manières, par la prière et le mérite. Dans l'un et l'autre cas, nous obtenons d'autant plus de grâce que nous sommes plus saints, plus fervents, plus unis à notre Seigneur. Si donc notre devoir d'état est de sanctifier les âmes, cela veut dire que nous devons d'abord nous sanctifier nous-mêmes. Jean chapitre 17, verset 19. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Nous arrivons du reste à la même conclusion en parcourant les moyens de zèle principaux, à savoir la parole et l'action, l'exemple, la prière. La parole ne produit d'effet de salut que lorsque nous parlons au nom et en la vertu de Dieu. C'est Dieu qui par nous vous exhorte. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. C'est ce que fait le prêtre fervent. Avant de parler, il prie pour que la grâce vivifie sa parole. En parlant, il ne cherche pas à plaire, mais à instruire, à faire du bien, à convaincre, à persuader. Et parce que son cœur est intimement uni à celui de Jésus, il fait passer dans sa voix une émotion, une force de persuasion qui saisit les auditeurs. Et parce que, en s'oubliant, il attire le Saint-Esprit, les âmes sont touchées par la grâce et converties ou sanctifiées. Un prêtre médiocre, au contraire, ne prie que du bout des lèvres, et parce qu'il se recherche lui-même, il se bat les flancs et n'est souvent qu'un airain sonore ou une cymbale retentissante. 1 Corinthiens 13, 1. L'exemple ne peut être donné que par un prêtre soucieux de son progrès spirituel. Alors il peut en toute confiance, comme saint Paul, inviter les fidèles à l'imiter, comme il s'efforce lui-même d'imiter le Christ. 1 Corinthiens 4, 16. À la vue de sa piété, de sa bonté, de sa pauvreté, de sa mortification, les fidèles se disent que c'est un convaincu, un saint, le respectent et se sentent portés à l'imiter. Verba movent exempla traunt. Les paroles émeuvent, mais les exemples attirent. Un prêtre médiocre peut être estimé comme un brave homme, mais on dira, il fait son métier comme nous faisons le nôtre, son ministère sera peu ou point fructueux.
Quant à la prière qui est et sera toujours le moyen de zèle le plus efficace, quelle différence entre le saint prêtre et le prêtre ordinaire? Le premier prie habituellement, constamment, parce que ses actions faites pour Dieu sont au fond une prière. Il ne fait rien, il ne donne pas un conseil sans reconnaître son incapacité et prier Dieu d'y suppléer par sa grâce. Dieu la lui accorde avec abondance. Jacques chapitre 4 verset 6. Aux humbles, Dieu accorde sa grâce. Et son ministère est fructueux. Le prêtre ordinaire prie peu et prie mal. Par là même, son ministère est paralysé. Ainsi donc, qui veut travailler efficacement au salut des âmes doit s'efforcer de progresser chaque jour. La sainteté est l'âme de tout apostolat. Conclusion. De tous ces documents, il résulte que le prêtre doit avoir acquis avant d'entrer dans le sacerdoce un certain degré de sainteté et qu'il doit, devenu prêtre, continuer de progresser vers une perfection plus grande. Pour entrer dans le sacerdoce, il faut déjà avoir acquis un certain degré de perfection. C'est ce qui ressort de tous les textes du pontifical que nous avons cités. Car déjà, on demande au tonsuré le détachement du monde et de soi-même pour s'attacher à Dieu et à Jésus-Christ. Et si l'Église prescrit des interstices entre les différents ordres, c'est afin que le jeune clerc ait le temps d'acquérir successivement des différentes vertus qui correspondent à chacun d'eux. C'est ce que dit nettement le pontifical. Adqueita de gradu in gradum ascendant, ut ineis cum etate vitae meritum et doctrina maior accrescat. Ainsi de degré en degré il monte, afin que, selon l'âge et les mérites de la vie, s'accroisse la doctrine et le mérite de la vie. Voilà pourquoi on lui demande une vertu éprouvée. Quorum probata virtus senectus sit. Or, cette vertu éprouvée ne s'acquiert que par la pratique assidue des devoirs d'État, des vertus que le pontife a soin d'indiquer à l'ordinant dans chacune des ordinations qu'il confère. Cette vertu doit être tellement solide qu'elle ressemble à celle des vieillards, senectus sit, qui par de longs et pénibles efforts ont acquis la maturité et la constance propres à leur âge. Ce n'est donc pas une vertu quelconque, nous dit saint Thomas, qui est requise pour le bon exercice des fonctions ecclésiastiques, mais c'est une vertu excellente. Nous avons vu en effet que le pontifical demande aux ordinants la pratique d'une foi robuste et agissante, d'une grande confiance en Dieu, d'un amour de Dieu et du prochain allant jusqu'au dévouement, sans parler des vertus morales de prudence, de justice et de religion, d'humilité, de tempérance, de force, de constance, et ces vertus doivent être pratiquées à un degré élevé, puisque le pontife invoque sur eux les dons du Saint-Esprit, qui en complétant les vertus, nous les font pratiquer en ce qu'elles ont de parfait. Il ne suffit donc pas d'être un de ces débutants qui sont encore exposés à retomber dans les fautes graves. Il faut, après avoir purifié son âme des fautes et des attaches, s'être affermi dans les vertus qui constituent la voie illuminative et viser à une union de plus en plus intime avec Dieu. Quand une fois on est devenu prêtre, ce n'est pas le moment de s'arrêter. C'est plutôt celui d'avancer chaque jour de vertu en vertu. C'est la remarque de l'imitation. Livre 4, chapitre 5. Non alleviasti onus tuum, sed actioria maligatus es vinculo discipline, et ad maiorem teneris perfectioniem sanctitatis. Votre fardeau n'est pas devenu plus léger, vous êtes liés au contraire par des obligations plus étroites et obligés à plus grande sainteté. Un prêtre doit être orné de toutes les vertus et donner aux autres l'exemple d'une vie pure. Outre que ne pas avancer, c'est reculer, il y a, comme nous l'avons montré en parlant des fonctions sacerdotales, une telle obligation de se conformer à Jésus-Christ et d'édifier le prochain
que malgré tous nos efforts, nous restons toujours au-dessous de l'idéal tracé par l'Évangile et le pontifical. Nous devons donc nous dire chaque jour qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour l'atteindre. Grandis enim tibi restat via. Troisième livre des Rois, chapitre 19, verset 7. D'ailleurs, nous vivons au milieu du monde et de ses dangers, tandis que les religieux sont protégés par leurs règles et tous les avantages de la vie commune. Si donc ils sont obligés à tendre sans cesse à la perfection, ne le sommes-nous pas autant et plus qu'eux ? Et si nous n'avons pas, pour protéger notre vertu, les barrières extérieures qui défendent la leur, ne devons-nous pas y suppléer par une force intérieure plus grande qui ne peut évidemment s'acquérir que par des efforts sans cesse renouvelés vers une vie meilleure ? Le monde auquel nous sommes obligés de nous mêler tend sans cesse à rabaisser notre idéal. Il faut donc le relever constamment par un retour fréquent à l'esprit du sacerdoce. Ce qui fait de ce progrès un devoir plus pressant, c'est que de notre degré de sainteté dépend le salut et la sanctification des âmes qui nous sont confiées. En vertu des lois ordinaires de la providence surnaturelle, un prêtre fait d'autant plus de bien qu'il est plus saint, comme nous l'avons montré. Serait-il donc conforme à notre mission de sanctificateur d'âmes de nous arrêter au milieu ou même au début de la voie parfaite, alors que tant d'âmes en danger de se perdre nous crient de tous côtés de leur venir en aide. Transiens adiuvanos. Actes, chapitre 16, verset 9. À ce cri de détresse, il n'y a évidemment qu'une réponse digne d'un prêtre, c'est celle de notre Seigneur lui-même. Je me sanctifie et me sacrifie pour qu'il soit sanctifié en toute vérité. Jean, chapitre 17, verset 19. Quant au prêtre, qui est en même temps religieux, il a évidemment toutes les obligations du sacerdoce, et de plus celles de ses vœux, et il trouve dans sa règle des secours plus abondants pour être un saint. Mais il n'oubliera pas que son sacerdoce l'oblige à une perfection plus grande que celle de l'état religieux. Ainsi, le clergé séculier et le clergé régulier, sans jamais se jalouser, s'estimeront et se soutiendront mutuellement, n'ayant qu'un seul et même but, glorifier Dieu en lui gagnant le plus d'âmes possible et profitant des vertus et des succès qu'ils remarqueront dans leurs frères pour s'exciter à une noble émulation. Consideremus in vincem in provocationem caritatis et bonorum operum. Hébreux chapitre 10, verset 24.